À 15 heures, le texte de ce mémorandum a été remis à M. Jean Masaryk, ministre de Tchécoslovaquie à Londres, et à partir de ce moment, on attendait avec beaucoup d'intérêt la réponse tchécoslovaque. À l'instant, une dépêche avance précise. Le gouvernement tchécoslovaque examinera très attentivement ce mémorandum. Il ne se dissimule pas la très grande responsabilité de cette tâche, mais d'autre part, il pourra l'examiner dorénavant dans une atmosphère calme et sereine, le peuple tchécoslovaque étant pleinement conscient de la situation, de ses responsabilités et de ses droits. Cette fois, c'est la rupture. Hitler est décidé à la guerre, mais il existe aussi dans le camp occidental des partisans de ce que l'on appelle pudiquement la fermeté. Chacun peut croire que l'heure de nouveaux massacres est arrivée lorsque le Führer lance son ultimatum public du 26 septembre. Habe Herrn Benesch ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Ich bin Mr. Chamberlain dankbar für all die Bemühungen. Ich habe ihm versichert, dass das deutsche Volk nichts anderes will als Frieden. Allein, dass es irgendwo eine Grenze gibt, über die man uns nicht zurücktreiben kann. Ich habe weiter versichert und ich wiederhole es hier, dass wenn dieses Problem gelöst ist für Deutschland, es kein territoriales Problem in Europa gibt. Und ich habe ihm weiter versichert, dass im Moment in der Tschechoslowakei ihre andere Probleme löst. Das heißt, die Tschechen mit ihren anderen Minderheiten sich auseinandergesetzt haben, und zwar friedlich, nicht durch Unterdrückung. Dass mich dann der tschechische Staat nicht mehr interessiert und dass ich Ihnen dann garantiere, meinetwegen, wir wollen gar keine Tschechen. Chamberlain a dû se résigner à une guerre qu'il a tout fait pour éviter. Tout paraît perdu le 27 septembre. After my visits to Germany, I realized vividly how Herr Hitler feels that he must champion other Germans. He told me privately, and last night he repeated publicly, that after the Sudeten German question is settled, that is the end of Germany's territorial claims in Europe. Les affiches de mobilisation rappellent les réservistes aux fascicules blancs. Comme le pape Pie X en 1914, peu avant sa mort, Pie XI adresse un pathétique appel à la raison des hommes. Mentre milioni di uomini vivono ancora in ansia per l'incombente pericolo di guerra e per la minaccia di stragi e rovine senza rimedio, noi accogliamo nel nostro cuore paterno la trepidazione di tanti nostri figli e invitiamo vescovi, clero, religiosi, fedeli ad unirsi a noi nella più fiduciosa, insistente preghiera per la conservazione della pace, nella giustizia et nella carità. Mais, brusquement, sous la pression de Roosevelt, avec le concours de Mussolini et de Georges Bonnet, un nouvel espoir surgit, que saisit aussitôt Chamberlain.
Une conférence des 4 grandes puissances occidentales se réunit à Munich, ce qu'annonce Daladier le soir du 28, en place d'un autre discours qu'il avait préparé. J'ai été saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neuville-Chamberlain. J'ai accepté cette invitation. Vous comprendrez qu'à la veille d'une négociation aussi importante, j'ai le devoir d'ajourner les explications que je voulais vous donner. Ce que l'on accorde à Hitler à Munich, c'est ce qu'on lui avait déjà accordé à Berchtesgaden, c'est-à-dire tout ce qu'il demande sans qu'il soit question pour les Tchèques de s'y opposer. Les Franco-Britanniques ont un besoin impérieux de gagner du temps pour leur réarmement, calculé pour 1941 et non pour 1938. Le correspondant américain William Scherer annonce à ses compatriotes que la paix est sauvée. This is Munich, Germany calling. The last 11th hour attempt to save the peace of Europe and avert a world war over the Sudeten muddle has just begun here in Munich. Voici maintenant ce qu'en dit l'éditorialiste du Poste parisien, Maurice Bourdet. Le cabinet tchécoslovaque s'est réuni ce matin pour accepter le projet des 4 grandes puissances qu'il décide d'accepter. Le général Spirovi, président du Conseil, prononce au micro une allocution dont voici un extrait sonore. Máme pevnou důvěru, že náš národ vyjde šťastně z těžkých nynějších. Quant à Daladier, il est stupéfait de constater, à son retour d'Allemagne, combien la paix importe aux Français plus que toute autre considération. Je reviens d'Allemagne après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. Difficile à dire ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues. Un rendez-vous un automne, ces fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, ces fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, ces fleurs bleues. Les adversaires des accords de Munich sont peu nombreux et restent muets en France. En Angleterre, le député Churchill manifeste sa réprobation, demande des armes, regrette tout délai. We must arm. Britain must arm. America must arm. Of course we shall do it in the end. We shall sure do it. But how much harder our toil for every day's delay. Au Congrès radical de Marseille, le ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, fait approuver sa politique pacifiste. Il n'y a, dit Lord Runciman, aucune conciliation possible entre les Allemands des Sudètes et les Tchèques. Il faut donner aux Allemands des Sudètes le droit de disposer d'eux-mêmes. C'est la seule solution qui puisse être envisagée, selon lui, car il est vain d'espérer qu'Allemands des Sudètes et Tchèques puissent désormais collaborer ensemble au sein d'un même État. La Tchécoslovaquie a été amputée de tous côtés de ses diverses minorités. Hongrois et Polonais ont eu leur part. C'est maintenant une nation brisée que dépeint avec amertume l'ambassadeur tchèque à Londres, Jean Masaryk. Our sacrifice was not needed or wanted, they said. We were subjected to what someone called the other day an experiment in vivisection. My people were terribly hurt. They were suddenly told with very little ceremony that they must shut up and give up. En fait, la Tchécoslovaquie est réduite à l'impuissance de ses frontières ethniques, ce qu'admet facilement une opinion publique qui considère, comme le dit Jules Romain, que la paix reste le bien suprême. Le solennel appel au pays que va lancer M. Jules Romain. L'homme qui vous parle déteste la guerre.
parce qu'il est convaincu qu'elle est pour la civilisation moderne le plus grand fléau concevable. En somme, la civilisation ne s'est pas relevée de la dernière guerre après 20 ans d'efforts. Mais est-il possible d'avoir oublié? L'on ne croit pas ses oreilles d'entendre des gens parler avec une espèce de légèreté de la guerre qui a été si près d'éclater il y a 7 semaines. Dire, par exemple, comme me le disait l'autre jour, l'un d'eux et non des moindres, « Oh, est-ce que les avions auraient fait tant de mal que cela ?» Il est vrai que pendant les 3 ou 4 jours qui précédèrent la détente, la plupart de ces gens-là avaient le caquet moins haut. Mais ils se sentent déjà tout ragaillardis. Ils regrettent presque qu'on ait laissé passer une pareille occasion. Quelle étonnante inconscience. Quelle incapacité à se représenter les choses, alors que tant de souvenirs, alors que tant d'événements actuels que nous apportent les journaux, les illustrations, les films, sans même tenir compte des prévisions concordantes de tous les spécialistes, ne nous permettent pas de douter de ce que seraient les abominations et la durée d'une nouvelle guerre. Vous n'êtes pas de ces gens-là. Vous n'avez pas besoin que tout le pâté de maison où vous habitez soit écartelé par une seule bombe d'une tonne, ni que 3000 incendies s'allument à la fois dans votre ville une nuit de raid, pour vous apercevoir qu'une nouvelle guerre générale est tout de même une affaire qui mérite Appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous pourvu qu'au bistrot je prenne un verre, un glace, un drink, un godet ou un pot, et avec les mecs, les amants, je les poteaux. Appelez ça comme vous. Cette guerre dont l'auteur des Hommes de bonne volonté prévoit lucidement toute l'horreur, sa simple évocation radiophonique ne suffit-elle pas à plonger dans la panique les États-Unis? Écoutons un fragment de la célèbre émission de Orson Welles sur la guerre des mondes, le 30 octobre 1938. Well, after parting with the artilleryman, I came at last to the Holland Tunnel. I entered that silent tube, anxious to know the fate of the great city on the other side of the Hudson. Le peuple français et le peuple allemand, qui ont connu 4 ans de lutte sans pitié, ne peuvent-ils s'entendre? L'ancien combattant Daladier prononce le mot de collaboration. Mais laissez-moi vous dire que lorsque j'ai entendu battre à Munich le cœur du peuple allemand, je n'ai pu m'empêcher de penser, comme je l'avais pensé à Verdun, en pleine guerre au réduit d'Abocourt, qu'entre le peuple de France et le peuple d'Allemagne, en dépit de toutes les difficultés, il y a de puissantes raisons d'estime mutuelle qui devraient les conduire à une collaboration loyale. Cette collaboration, je l'ai souhaitée pendant les 4 années de la guerre mondiale. Et il me semble que l'heure est venue de proclamer de l'autre côté de nos frontières, comme ici, que quelles que soient les différences de leur régime politique, les deux nations qui si souvent furent aux prises avec un courage égal et le même esprit de sacrifice sur les champs de bataille, doivent comprendre que dans l'époque moderne, alors que la science met à la disposition des hommes tant de biens et tant de ressources, la guerre n'est plus une solution. La guerre ne sera jamais plus une solution.